Salut, bonjour à tous et très bon réveil sur Canal 3 Bénin. Bienvenue dans Actu Matin. Dans l'actualité ce jeudi, la liberté pour des personnes dont les liens de la détention mis aux arrêts. Dans l'affaire terrorisme et atteinte à la sûreté de l'État, Alexandre Rontonji, Joseph Tamayon et certains de leurs co-accusés ont vu leur mandat de dépôt levé par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ils sont désormais placés sous convocation par la Criette. À suivre les unes du jour qui reviennent sur cette décision de la Criette et bien d'autres. Un rapport relevé du Conseil des ministres d'hier mercredi qui met en concession les usines de transformation d'ananas, d'oranges et de tomates installées en République du Bénin. Et puis quelque part en France, c'est l'adieu aux 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey. En France, au musée du Quai Branly Jacques Chirac, il y a eu donc de l'émotion et ce depuis hier. On y revient tout à l'heure, vous allez le constater à travers les unes des journaux. Sur Actu Matin, votre forum est à suivre ce jeudi. On parle environnement et salubrité avec la société de gestion des déchets de salubrité du Grand Nokoué. Cette société a mis en circulation des poubelles homologuées au profit des populations pour la collecte des déchets ménagers. Il y a-t-il un engouement autour depuis le début de l'opération? Quel est donc le constat? En tout cas, on fera le bilan des actions entamées depuis plusieurs mois dans l'optique d'assainir nos villes. Avec les débatteurs, nous aurons le directeur opérationnel adjoint de la SGDS en plateau, Mesmer Yehou, est notre invité. Installez-vous confortablement sur Actu Matin. Tout de suite, la météo. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans l'information sanitaire de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, nous aurons la une des journaux dans un instant, mais pour l'heure, on vous propose de suivre ici les titres du Midi Journal avec la fin de la deuxième seconde session ordinaire du Conseil économique et social. C'était hier au siège de l'institution, ici même à Cotonou. 4 semaines de travaux ont permis aux conseillers d'échanger autour de la prévision budgétaire de l'année prochaine. Précision à suivre. Et puis, connaissez-vous hier ceux des quotas fonds
vous remonte le souvenir de rituels importants dans la commune de Lokossa pour ceux qui le savent. Enrichissez votre savoir avec le mini-journal pour vous qui ne le savez pas encore. Et le mini-journal qui vous réserve ce premier magazine que vous voyez déjà à l'écran sur cet élément bien placé dans la gastronomie et les cultes de la localité. Le mini-journal, ce sera avec William Cliquant dans un instant. William, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Bienvenue, on vous retrouve dans un instant, juste après la une des journaux. Et bien le jingle est parti depuis. Bonjour à vous, Akhabali Para. Bonjour Christian et bonjour à tous. Et on va prendre les premières informations avec les confrères de la presse écrite. C'est Fraternité qui, comme d'habitude, nous apporte les toutes premières. Production de jus d'ananas, d'orange et de purée de tomates. 3 usines mises en concession, bonus au climat des affaires. Et puis requalification des charges dans l'affaire terrorisme, atteinte à la sûreté de l'État. Joseph Tameyon, Alessandre Huntondi et consorts libérés. Une information à découvrir à la page 3 du quotidien Fraternité. Fraternité qui nous apprend également que tout va bien, sinon très bien, entre les autorités de Cotonou et celles de Paris en France, dans le cadre donc de la restitution au Bénin des œuvres d'art. Le ministre béninois Jean-Michel Abimbola parle d'une coopération fructueuse avec la France. Quotidien, l'autre quotidien, vote d'un code d'éthique et de déontologie des députés, les raisons de son urgence. Et puis contrôle parlementaire, les députés s'attaquent aux entreprises publiques et semi-publiques. Le matinal, Criette, pourquoi Huntondi, Tameyon et consorts ont été libérés. Barnabé Bago, avocat donc de la défense, ces propos rapportés par le quotidien Le Matinal. Les 5 ont de grandes et suffisante garantie de représentation. Et puis Jacques Mijikan qui déclare que les procès de la justice béninoise se font de manière équitable. Conseil des ministres, c'était hier mercredi, le plan de sauvetage de la CITES mis en œuvre. Les 4 vérités. FESPACO 2021. L'ISMA honore à nouveau le Bénin à Ouagadougou. Et puis restitution des biens culturels par la France. Le ministre Jean-Michel Abimbola explique la noble politique muséale et patrimoniale du président Patrice Talon. Matin libre, soutien à Talon et invite à la réflexion du président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou, 8e législature, sur quel pied danser désormais. Et puis Criette, Alessandre Huntondi et Tameyon libérés. Quotidien La Boussole, appréciant la note circulaire d'identification du foncier du maire d'Abomey-Calavi, le fiscaliste expert en foncier Daouda Moussé lui donne raison et exhorte à s'y conformer. Et puis commune de Parakou, grosse interrogation à la une du quotidien La Boussole, que sont devenus les 32 engins achetés en 2018 à coût de milliards. Le leader du jour, exigence du pass sanitaire ou PCR pour accéder aux services de l'administration au niveau de la commune d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arondino invite les populations à se conformer aux injonctions du gouvernement. Retour de 26 œuvres dans le patrimoine béninois. Le ministre Jean-Michel Abimbola évoque les nobles attentes légitimes de la partie béninoise. L'autre vision, nouvelle mesure prise en Conseil des ministres, le gouvernement acte le processus de la renaissance de la CITES. Lire l'intégralité du relevé du Conseil des ministres dans les colonnes de l'autre vision. Et puis lever de la mesure de placement sous mandat de dépôt au niveau de la Criette. Huntondi et Tameyon libre mais placés sous convocation judiciaire. Quotidien Le Challenge. Décryptation de la tension politique, Huntondi et Tameyon libérés, réaction de Irénée Agossa du parti Restaurer la confiance. C'est dans la droite ligne de la rencontre Talon-Yayi. Et puis, directeur général adjoint au niveau de la douane, Boubacar Camara, un oiseau rare venu du Sénégal.
quotidien Dabaro. Prix spécial CEDEAO du meilleur jeune réalisateur du film Técole, Ismaïs Le Bénin, au rang des meilleurs. Et puis, renforcement du dispositif de suivi évaluation. Le maire Bani Tidjani apporte son expertise au personnel de la DECOB. L'économiste, pour finir, Christian Dandédian, direction générale des impôts, des dérogations accordées dans la délivrance des factures normalisées. Et puis, Conseil des ministres, plusieurs unités de transformation mises en concession. Voilà, Christian, ce que nous apprennent nos confrères de la presse écrite ce matin avec le quotidien de service public La Nation qui titre ce matin « Restitution de 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey, adieu émouvant au niveau du musée que branlit Jacques Chirac en France. Le parcours à Paris retracé. Le journal qui nous donne à voir une caricature bien émouvante. Voilà, Christian, tout rapide, comme je le disais, des parutions ce jeudi matin. Et nous n'avons qu'à vous dire un grand merci, Wakaba Lipara, pour cet exercice. En fin d'édition, on va retrouver Narcisse Alosset, puisque nous sommes jeudi, dans la revue de presse et dans la presse ce matin, vous l'avez constaté, les grandes décisions prises en Conseil des ministres hier avec la production de jus d'ananas, d'orange et de purée de tomates, 3 usines qui sont mises en concession, et à Angelo Dossumon du quotidien Fraternité de déclarer que l'occasion est belle de rappeler au gouvernement que d'autres usines également laissées à leur triste sort, notamment celle de transformation en jus de mangue de Natitengo, attendent d'avoir cette chance d'être mise en concession, et par la suite il serait aussi judicieux qu'après la mise en concession de ces usines, que l'autre étape de la transformation et de la distribution, que le consommateur béninois ne soit pas totalement mis en parenthèse au détriment des marchés étrangers. Wakabali Para. Oui, Christian Dandédian, qu'est-ce que je vais dire dans ce sens? Non, on va constater les choses. C'est mieux. C'est mieux. Oui, je vais me priver de ce commentaire. Merci beaucoup. Merci. On vous retrouve tout à l'heure au forum de discussion, et ce matin avec les débatteurs, il sera question de la gestion des déchets ménagers. Vous serez avec nous dans un instant, et tout de suite, le mini-journal. Tu jouais avec nous, non? Tu trouves maintenant tu travailles et tu nous oublies. Ça me cache sûrement quelque chose. Mais pourquoi? Tout ça, c'est grâce à Azoli. Quoi? Azoli. Azoli, c'est une plateforme d'insertion des jeunes à l'emploi. J'ai saisi ma chance et ça m'a souri. Vous aussi, vous pouvez le faire. Toi-même, tu sais que je n'ai même pas eu le CEP. Oui, moi je n'ai jamais mis pied à l'école. Justement, Azoli, c'est une plateforme pour nous qui ne sommes pas allés à l'école ou qui ne sommes pas beaucoup allés à l'école. Ah bon? Allons-y. Tu es une jeune femme ou un jeune homme. Tu as entre 15 et 30 ans. Tu n'es pas instruit ou tu as au plus le niveau BEPCI. Tu aspires à travailler ou à entreprendre dans les secteurs de l'agro-industrie, de l'artisanat, des énergies renouvelables, de l'hôtellerie-restauration. Saisis ta chance en t'inscrivant sur la plateforme Azoli. Rendez-vous dans les antennes départementales de l'Agence nationale pour l'emploi du 19 au 29 octobre 2021. Décroche ton emploi et réalise tes rêves. Azoli, votre insertion maintenant ou jamais. Les informations en images sur Canal 3 Bénin, installez-vous confortablement. Ils sont sortis de leur réserve pour dire non à certains agissements politiques, comme vous pouvez le voir sur ces images. Les militants du bloc républicain de la 13e circonscription électorale ont battu le macadam dans les rues de Djougou pour exprimer leur mécontentement contre un député, Wallis Zoumarou, qui, selon leur dire, serait responsable des manœuvres visant à déstabiliser le secrétaire exécutif national du bloc républicain à la personne de Abdoulaye Biotchane. Nous vous proposons ici de suivre bien avant l'heure descente dans les rues de Djougou. Les manifestants ont rendu public une déclaration lue par le porte-parole des sages BR de la commune de Djougou.
le désensablement et le curage du barrage de Djougou grâce aux négociations du ministre d'État auprès du gouvernement du président Patrice Talon. Considérant la contribution du ministre d'État Biotchen au profit du bitumage de la route de la paix Semere Alejo Penesuru, considérant les multiples œuvres sociales du ministre d'État Abdoulaye Biotchen au profit des étudiantes, élèves et des différentes couches sociales de la Donga, considérant les agissements contraires aux normes sociales de reconnaissance, de gratitude et de loyauté de l'honorable Wallis Zoumaro vis-à-vis du ministre d'État Abdoulaye Biotchen qui porta sa candidature en 2015, en 2019, malgré, je dis bien malgré, l'opposition des militants ABT et du BR, ainsi que des populations qui estimaient que le temps est venu pour l'honorable Zoumaro de se retirer de la vie publique. Considérant que la cohésion et la concorde sont indispensables pour le fonctionnement de notre parti, nous, militantes et militants de BR, de la Donga, dénonçons et condamnons avec la dernière rigueur les manœuvres de division et le complot qu'entretient l'honorable Wallis Zoumaro contre le BR et le secrétaire général national. Mettons en garde tout homme politique, soit-il député ou non, qui s'aventurerait à entretenir des rapports politiques avec l'honorable Wallis Zoumaro. Exprimons notre désaveu contre la candidature éventuelle de l'honorable Wallis Zoumaro aux élections législatives de 2023. Exprimons notre soutien et notre attachement au ministre d'État Abdoulaye Biotchen, secrétaire général national du BR. Exprimons enfin notre soutien sans faille au président de la République, son Excellence Patrice Talon et à son gouvernement dans la conduite de la destinée de notre pays. Et voilà, c'était donc la colère des militants BR de la commune de Djougou contre le député Wallis Zoumaro. On vous l'annonçait en titre, eh bien, les travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'année 2021 ont pris fin mercredi. La session démarrée depuis le mardi 28 septembre 2021 est essentiellement budgétaire et ces 4 semaines durant, eh bien, les conseillers se sont penchés sur d'importantes préoccupations de développement. Suivons ici le résumé à nous faire par William Sanoussi et Moufid Sabouran. Je déclare clos ce jour, mercredi 27 octobre, les travaux de la deuxième session ordinaire. Le rideau se referme ainsi sur la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2021. Concernant l'étude des documents budgétaires, le CES a été saisi de 2 demandes d'avis portant respectivement sur le projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2021 et sur le projet de loi de finances gestion 2022. Pour ce qui est du projet du budget général de l'État, gestion 2022, dès réception des documents budgétaires, nous avons d'abord procédé à leur appropriation afin de mieux comprendre le contenu. Par la suite, nous avons procédé à l'examen du point d'exécution du budget de l'État au 30 juin 2021. Suite à l'étude approfondie des grandes orientations budgétaires, des mesures fiscales et sociales du gouvernement pour la gestion 2022 et à l'analyse de certaines données observées, nous avons fait des propositions au gouvernement, propositions dont la mise en œuvre permettra de mieux atteindre les objectifs poursuivis et de garantir au peuple béninois le bonheur et la stabilité sociale. Le dernier dossier sur lequel se sont également penchés les conseillers est la poursuite de l'étude des sujets d'autosaisine sur des thématiques relatives, entre autres, à la production de noix de karité au Bénin et la problématique des changements climatiques. À ce sujet, ils ont presque finalisé les rapports et recommandations qui seront adoptés à la prochaine session. Autre activité durant cette deuxième session, c'est le séminaire sur le tourisme au Bénin organisé par le CES. À en juger par la qualité des communications et l'engouement des participants dans les travaux de groupe, je puis affirmer, sans risque de me tromper, que nous avons atteint nos objectifs. Il ne nous restera plus qu'à procéder à la mise en œuvre
des différentes résolutions du dit séminaire en vue de propositions à faire au président de la République et à l'Assemblée nationale. Le président du CES a saisi l'occasion pour féliciter les conseillers qui, au terme de 4 semaines de travaux, ont fait montre de disponibilité et d'attachement au travail bien fait. Il a par ailleurs la conviction que le gouvernement pourra exploiter les fruits de leurs réflexions pour le bien-être de la population béninoise. Évoquons à présent la professionnalisation des conseils d'administration et ceci, c'est le thème central de la 3e édition de la revue annuelle de la gouvernance des entreprises publiques au Bénin. William Cliquant. Christian Adanledjan, une activité du ministère en charge des Finances organisée par la Direction générale des participations de l'État et de la dénationalisation. Les travaux ont été lancés ce mardi. Clément Achade et Deron Prévi pour le point. C'est un cadre de dialogue instauré par le ministère de l'économie et des finances pour échanger sur la bonne gouvernance des entreprises publiques. Une rencontre qui est à sa 3e édition et qui se penche sur la revue de performance de ces différentes sociétés d'État. Une occasion pour identifier les goulots d'étranglement afin de renforcer leur capacité à installer en leur sein un système de gouvernance de qualité pouvant impacter le développement économique du Bénin. Afin de maintenir le cap en matière d'échange avec les entreprises publiques, nous avons opté cette année pour une approche mixte, en présentiel et en virtuel, en choisissant cette année comme thème central la professionnalisation des membres des conseils d'administration. La DGPED souhaite améliorer les outils à la disposition des membres des conseils d'administration, en procédant à un renforcement de leurs capacités, en leur permettant d'améliorer leurs interventions dans les entreprises où ils interviennent. Cette revue qui se fait chaque année est le seul cadre qui mobilise l'ensemble des acteurs des entreprises publiques. Les discussions de cette année sont choisies en fonction des difficultés recensées lors des rencontres précédentes. 2 communications sont prévues pour le compte du lancement de cette 3e édition. La première sur les outils de professionnalisation des membres du conseil d'administration des sociétés d'État et la deuxième sur le fonctionnement et l'efficacité des comités d'audit au sein des conseils d'administration des entreprises publiques. Parlons encore économie et finances. 106 candidats à l'assaut du diplôme d'enseignement supérieur d'expertise comptable. C'est à l'issue de 2 ans de formation assurée par Pigier Bénin et l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM. Les épreuves écrites se tiennent du 25 octobre dernier au 5 novembre prochain. Point de lancement officiel à Cotonou ce lundi avec Clément Achade et Rachidi Soubérou. Après 2 ans d'intense formation au diplôme d'enseignement supérieur d'expertise comptable, les auditeurs au DESCOGEF composent ce lundi pour l'obtention de leur parchemin. Une formation en expertise comptable organisée par l'UEMOA avec l'école privée Pigier et l'école nationale d'économie appliquée et de management qui abrite le centre de composition. Une première dans l'histoire du Bénin en ce qui concerne l'organisation de cet examen. Oui, ça se déroule bien. Dans tous les pays de l'UEMOA, à la même heure, on a attendu pour que tout le monde soit prêt dans tous les pays pour qu'on commence, les étudiants ont commencé par écrire déjà. On a pris toutes les dispositions avec des salles bien climatisées, les étudiants sont bien sécurisés, il n'y a aucun problème. Je crois que l'examen se déroule bien. Par contre, il y a des gens qui sont chargés de gérer l'aspect académique du DESCOGEF. Je crois que l'ENEAM a postulé pour obtenir l'agrément auprès de la CREFEC, la commission régionale qui s'occupe de cette formation du cursus d'ECOFI auprès de l'UEMOA. Et au niveau du Bénin, l'ENEAM n'est pas la seule école. Il y a l'ENEAM et Pigier qui ont eu l'agrément. Donc nous, on est centre de composition, Pigier est centre pour l'organisation du grand oral. Donc, nous avons en ce moment 106 candidats qui composent au niveau du Bénin. Et ces 106 candidats composent dans les matières pour lesquelles ils ont été formés. Ceux que nous sommes en train de former, à la fin de leur formation d'ESCOGEF, ils iront vers ce qu'on va appeler DECOFI. Et une fois qu'ils ont franchi DECOFI, ils rentrent aussi dans l'ordre des experts comptables.
Les 106 candidats au diplôme d'enseignement supérieur d'expertise comptable composent dans 13 matières. Le président de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés se réjouit de la tenue de cet examen sous-régional à Cotonou qui vient soulager les aspirants à la profession de l'expert comptable. Niveau master, donc un bac plus 5 qui donne droit au stage d'expertise comptable, un stage de 3 ans pour devenir expert comptable à l'issue d'une épreuve, enfin d'une série d'épreuves finales. Donc c'est une joie, c'est une immense joie pour moi de participer au lancement de cet examen ce matin parce que c'est une première. Ce qui se faisait avant nous, on est passé par le cursus français et il fallait se déplacer forcément en France pour aller passer les examens. Vous voyez bien que c'est une opportunité qui est ouverte à nos jeunes étudiants de se faire former dans une filière professionnelle de haute qualité pour devenir expert comptable. Les épreuves démarrées ce lundi 25 octobre prennent fin le 5 novembre 2021. Les candidats affrontent 13 épreuves écrites et seront soumis à la fin à un grand oral. L'autre bonne nouvelle pour le Bénin, c'est l'autorisation de l'École nationale d'économie appliquée et de management par l'UMOA à recruter des étudiants pour faire le niveau licence d'expertise comptable d'ECOGEF. Merci à vous, Clément Tchadé. Et puis les artisans du département du Borgou en savent désormais un peu plus sur la loi portant création de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Ils ont été éclairés sur le contenu de ce nouvel instrument législatif, ceci à la faveur d'une séance de vulgarisation tenue ce mardi à la base d'appui des artisans de Parakou. Jacques Degbé et Ibrahim Bakounouré pour le reportage. C'est dans sa volonté de professionnaliser l'artisanat et de faire de ce secteur un véritable levier pour le développement économique du Bénin que le gouvernement a fait voter cette loi par les députés à l'Assemblée nationale le 29 juillet 2020. Un document avec beaucoup d'innovations et dont la mise en application se fera à travers 2 décrets exposés ici aux artisans. D'abord, le décret 2021-271 portant approbation des statuts de la Chambre des métiers de l'artisanat. Désormais, la Chambre sera investie des missions les plus étendues en matière de promotion du secteur, de défense des intérêts de la corporation, en matière donc de formation et de certification et de participation au développement des métiers auprès donc des collectivités locales, auprès des pouvoirs publics, dans le cadre de projets gouvernementaux qui sont mis en route en faveur du secteur. Il n'y a que dans ces différents documents, il est prévu un organe qui est chargé donc de la mise en œuvre, de l'exécution des activités et du suivi donc de leur mise en œuvre, qui est donc le secrétariat général. Le nouveau bureau qui sera installé sera composé de 5 membres, un président et 4 vice-présidents avec chacun des fonctions spécifiques. Et c'est le décret 2021-272 qui donne des détails sur le mode du scrutin. Pour être désormais donc électeur, il est attendu que vous soyez un artisan qui exerce effectivement dans son unité, un artisan qui exerce au moins depuis 2 ans dans son unité donc artisanale, qui jouit donc de ses droits civiques, âgé d'au moins 18 ans. Maintenant, pour candidater, il est attendu que vous soyez un artisan qui exerce depuis au moins 3 ans, avec un âge minimum d'au moins 21 ans et qui n'a été donc condamné, et également un artisan qui est à jour vis-à-vis de ses obligations sociales et fiscales. Les participants à la séance sont les présidents des collectifs d'artisans des 8 communes du Borgou, des élus consulaires ainsi que des maîtres artisans. Ils apprécient cette nouvelle directive du gouvernement qui, selon eux, vient moderniser le secteur. Avec tout ce qu'on vient de nous exposer comme test tout à l'heure dans la salle, nous sommes en train de constater que d'ici à là, toute la pagaille qui s'installait au sein de notre secteur va s'éclipser. Ça, c'est des innovations quand même à saluer. Ça va venir réorganiser le secteur de l'artisanat et vous allez voir dans pratiquement peu de temps, les gens vont se situer par rapport à l'évolution du secteur. Pour le scrutin, le comité électoral sera présidé par le représentant du ministre de la Justice. Les autres membres seront entre autres des cadres d'un certain nombre de ministères. Quant au vote, il sera électronique.
Direction le Mono cette fois. Chaque année, l'Okossa vit au rythme de l'une des traditions séculaires de son ethnie majoritaire, les Kotafan, appelée Yé, une cérémonie destinée à conjurer les mauvais sorts et débarrasser la cité de l'espérance des différentes épidémies. Suivons l'acte 1 d'une série de 2 magazines de Geoffroy Messan qu'il nous propose. Au centre de la chambre. Une tradition que l'usure du temps et la modernisation tentent de faire disparaître, mais que certains continuent de perpétrer. Le Yé, Dame Nanvi, qui répond au nom de Justine Ankou, à l'état civil, en fait partie. Qu'il enlève toutes les maladies, les malédictions, les esprits mauvais, la maladie, les démangeaisons. Ceux qui poursuivent au nom. En cette matinée du dimanche 26 septembre 2021, en balayant dans le sens inverse sa chambre, en faisant mine d'enlever des toiles d'araignée et en regroupant au milieu de la chambre les tas de déchets collectés, Dame Nanvi exécute l'un des rituels du Yé. Le dimanche 26 septembre 2021 est en effet une journée spéciale pour les habitants de l'Okossa, notamment les Kotafan, l'ethnie majoritaire. À l'image du domicile de Dame Nanvi, qui n'est rien d'autre que la demeure du roi de la cité, plusieurs maisons font ainsi leur toilette qui, selon les initiés, a un sens hautement spirituel. Une journée comme celle d'aujourd'hui est dédiée à une cérémonie ancestrale qui purifie la ville et apporte la paix dans les foyers. Le Yé est destiné à conjurer les mauvais sorts, à débarrasser le territoire des épidémies et autres maladies. La suite des rites et rituels consiste à ajouter au tas d'ordures collectés dans chaque maison un peu de charbon de bois, puis 2 boules de pâte de 2 couleurs, dont l'une blanche et la seconde rouge, préparée à base de la farine de maïs. Cette mixture est appelée dja. Sur l'ensemble, rangé sur un panier végétal, 2 coris sont déposés après avoir été passés le long du corps. Le panier végétal et son contenu prennent ensuite la direction d'un sanctuaire situé au quartier Djetoenou. Le Yé est une bonne pratique ancestrale qui apporte la paix. Le spectre de la mort est renvoyé de la cité. Les foyers retrouvent leur équilibre. Le déplacement s'effectue à pied, quelle que soit la distance. Seules les femmes ménopausées ont la charge du transport et du dépôt des paniers à Djetoenou. C'est la femme qui a déjà fait sa vie, qui ne va plus tomber enceinte. Une femme âgée qui se charge du transport d'État ramassé dans les maisons et quartiers pour le déposer au niveau de la butte de Djetoenou. En absence d'une telle femme, l'homme le plus âgé capable d'effectuer le déplacement à pied peut le faire. À Djetoenou, il est organisé des libations après la collecte des offrandes dans la ville et le dépôt des dites offrandes au niveau d'une butte, la butte de Djetoenou. Quand on parle de Djetoenou ou Djetokpa, c'est d'ici que l'on parle. Cet arbre en est le repère. C'est une voie qui était considérée comme celle des entités
de la mort. On pouvait y croiser toutes sortes de maladies. Sans la souveraineté, il y a quoi venir mais vous n'avez pas fait de bonheur, il y a rien de beau. Alors, maintenant, à Kubo, il à Dodoué, on a Kubo, à Meono, Dapamonoaï. Quand j'étais petit, le décès d'une grande figure de la cité était précédé par des cris stridents qui longeaient cette voie jusqu'au bord de l'eau qui se trouve en bas. Tous les passants pouvaient entendre ces cris. On dit merci à Geoffroy Messon pour cette immersion. L'acte 2 est à suivre dans les tout prochains jours. Christian, c'est tout pour le mini-journal. Voilà, et rendez-vous pris donc sur Canal 3 BDM. Merci à vous, merci William Cliquant. Très bonne journée du jeudi. On rappelle le programme matinal. Vous aurez en immersion, en rediffusion. On reviendra sur le nouage de foulard avec Ouliat Sanoussi qui est allé rencontrer Dame Zakiat Aminou. Et puis, nous aurons donc le forum de discussion avec la gestion des déchets ménagers, une équation laborieuse pour la SGDS. En tout cas, c'est une question que nous poserons tout à l'heure à Mess Meyeou. Il est directeur opérationnel adjoint de la SGDS du Grand Nokoué. Et puis, nous sommes jeudi. On fera un tour dans les marchés avec Clément Achadé. Clément, bonjour. Bonjour Coco, Christian Déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. On va vous retrouver dans un instant après cette pause. À tout de suite. Un grand coup de froid. Et tout ça, je l'ai avec près de 70% de réduction chez Bicam Technologies. Ma clip, mon frigo, elle est pas belle la vie? Jusqu'au 10 octobre 2021, bénéficiez de réductions incroyables, jusqu'à moins 70%. Oui, moins 70% sur une large sélection d'articles. Climatiseurs, armoires, réfrigérateurs et congélateurs. Ça glace! Rendez-vous vite dans nos boutiques Néo et Allo à Cotonou, Ganri, Avenue Stemez, Kanguizo et Erivan. Tous nos produits sont garantis jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Contact 60 00 66 66. C'est le moment de remettre un coup de front. Qui s'anime aujourd'hui, eh bien, c'est la question que nous vous posons, Clément Achadé. Oui, Christian, très rapidement, voici les marchés qui s'animent ce jeudi, vendredi, samedi, mais aussi dimanche. Ce jeudi, donc, s'anime le marché de Timba, c'est dans la commune de Séméret. C'est un nouveau marché que oui, c'est un grand nouveau marché, même si il est petit. On aura dans la même journée le marché de Materi, le marché de Kalalé. On aura toujours ce jeudi le marché de Kwesou, le marché de Kokokoji et le marché de Wando. Demain, vendredi, c'est le tour du marché de Sekou, le marché de Kové, le marché de Wando, et le marché de Lokosa, le marché de Soso, le marché de Simon, ça c'est un petit marché de la commune de Djougou. On aura également le marché de Dogué, c'est à Basila. Et samedi, traditionnellement, on aura le marché d'Azeke, le marché d'Alada, le marché de Boïkon, le marché de Dogbo, le marché de Kome, le marché de Indali, le marché de Dassari, c'est toujours dans la commune de Materi. Et dimanche, c'est le tour du grand marché d'Antokpa, le marché de Boïkon qui revient, le marché de Pau, le marché de Zé-Plaque. On aura également, toujours dimanche, le marché d'Azové, le marché de Séméret 2, puisque je vous le disais tout à l'heure, quand on a toujours ce jeudi le marché de Séméret, ça c'est Séméret 1. Et toujours dimanche, on aura le marché de Bétérou et enfin le marché de Tanougo.
Et voilà. Et Christian, voilà pour les marchés qui s'animent. Et sans transition, voici pour vous maintenant quelques tendances de prix dans le marché de Timba. Timba dans la commune de Djougou comme un peu à Materi. Le gari est actuellement à 525 francs le kilogramme. L'huile palmiste coûte 1300 francs le litre, alors que les haricots varient entre 575 francs CFA et 700 francs. À ces coûts, Covey comme à Wando, à Porto Novo, l'huile végétale est à 25 800 les 25 litres, alors que l'huile rouge coûte le litre à 750 francs. Le gari est là-bas à 570 francs le kilogramme, alors que à Zeke, le cassoulet est à 3000 francs le kilogramme. Au marché international d'Antopa, le prix du mil baisse légèrement et passe donc de 375 de 500 francs préalablement et varie maintenant entre 375 francs et 400 francs le kilogramme, alors que le haricot rouge est à 650 francs le kilogramme, pendant que le soja coûte à Tokpa comme à Boycon aussi 500 francs le kilogramme. Christian, voici le tour rapide de quelques tendances de prix dans nos marchés. Merci à vous pour toutes ces informations, Clément Achadé. Rendez-vous lundi dans prochain. La page éco. Très bonne journée du jeudi. Mesdames et messieurs, après la page éco de ce jeudi, vous avez les sports. Et les sports, c'est dans un instant avec Ali Moumouni. Yes, c'est la rentrée. La rentrée, oui, mais à petit prix. Jusqu'au 31 octobre 2021 chez Microland Informatique, équipez-vous en matériel informatique et bureautique à des prix cadeaux. Grâce à nos packs spécial rentrée, des ordinateurs portables, des imprimantes et copieurs, des accessoires d'ordinateur et tout ce qu'il vous faut pour démarrer cette rentrée en beauté. Tous nos produits sont garantis 12 mois, service après-vente et livraison assurée. Rendez-vous vite dans notre showroom à Ganry, en face de la librairie Notre-Dame. Téléphone 95 95 28 24. Microland Informatique, votre solutionneur numéro 1 en impression, en papeterie et bureautique. Avec Canal+, accédez à encore plus de chaînes pour toujours plus de plaisir. Vous êtes au courant de la nouvelle? Toujours plus d'émotions. Avec Canal+ Première, la chaîne 100% inédit. Vibrez devant les derniers blockbusters, les plus grandes séries internationales et les documentaires événements. Wow. Toujours plus de divertissement avec Canal+ Pop, la chaîne 100% show. J'espère que vous êtes prêts. Au programme, humour, actu, télé-réalité, concerts et découvertes. Toujours plus de savoir avec Nathan TV, la première chaîne éducative en français. Bonjour les enfants. Pour tout comprendre du programme scolaire du CE1 au CM2. Et toujours plus de bonnes nouvelles, puisque Nathan TV et Canal+ Pop sont maintenant inclus dans toutes les formules. Profitez-en vite. Le rendez-vous sport sur Actu Matin, c'est avec vous Ali Moumouni. Bonjour. Bonjour Christian. Nous sommes jeudi, jeudi il y a l'interview que vous réalisez. On parle aujourd'hui du footballeur avec l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin. Ali Moumouni, il s'agit d'une sorte de syndicat de professionnels du football. Oui Christian, c'était ça, un syndicat qui se donne comme mission de professionnaliser le footballeur béninois lui-même à travers des conseils pendant et après sa carrière. Vous savez que le footballeur n'a pas une longue carrière professionnelle, puisque pour la plupart c'est au plus dans la moyenne 7 à 10 ans pour certains. Donc l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin, UNFPB, est mise sur pied par des anciens footballeurs béninois dont le président est Romuald Boko, avec qui nous sommes entretenus. Dans cette interview, il nous parle de l'origine du Creuset, sa mission et comment il compte opérer sur le terrain. L'interview de ce jeudi 28 octobre 2021 est d'une durée de 6 minutes que je vous invite à suivre. Oui, donc l'idée, depuis un moment, avec un certain nombre de personnes, on en discutait, qu'il serait temps pour le Bénin d'avoir des instances de ce type, comme ça se fait dans d'autres pays.
Donc j'avais été contacté par Léonce il y a déjà près de 2 ans. Et on en a discuté entre nous et on a pris contact avec d'autres joueurs, avec pas mal de personnes pour voir leur intérêt. Et puis dès qu'on était assez nombreux, on a essayé de mettre ça en œuvre et donc voilà, c'est comme ça que l'idée elle est venue. Oui, la mission fondamentale de l'Union, ça sera tout simplement d'accompagner les joueurs durant leur carrière et bien sûr après leur carrière. Il est nécessaire pour un joueur d'avoir de bons conseils et de connaître bien son métier, ses devoirs et aussi ses droits. Donc notre mission fondamentale, c'est tout simplement de pouvoir offrir un service à tous ces joueurs professionnels durant toute leur carrière et bien sûr après. Et comment nous allons mener nos actions? C'est simple. Le bureau, nous sommes réunis et nous avons fait appel à plusieurs anciens joueurs de toutes les localités sur l'ensemble du territoire béninois pour qu'ils puissent aller au contact des joueurs dans leur localité et leur faire passer le message sur leurs devoirs, leurs obligations en tant que joueurs professionnels et aussi leur dire aussi leurs droits, qui est tout à fait normal. Mais ce message, c'est pour s'assurer qu'ils soient conscients qu'une carrière c'est court et qu'il faut préparer son après-carrière. Donc qu'ils puissent vraiment manager leur carrière au mieux et tout ça, c'est quelque chose qu'on fera pour eux localement. Nous sommes en cours des adhésions pour le moment. C'est qu'un début. Ce qui est sûr, c'est que nous avons créé des groupes WhatsApp dans lesquels tous joueurs qui sont intéressés à adhérer peuvent y participer. Et actuellement, nous sommes à plus de 150 joueurs actifs et autant en joueurs retraités. Nous avons aussi un groupe de joueurs féminines et aussi un groupe des membres du bureau. Donc actuellement, tout se passe bien. Il y a énormément d'adhérents, de personnes très intéressées. Donc je pense que ça prend son cours. Nous sommes juste nouveaux sur le terrain, mais il y a un engouement. On peut voir que les gens ils sont très intéressés et il y a une nécessité. Et cette nécessité, les gens la comprennent et tout naturellement, les gens adhèrent. Voilà. C'est dans l'intérêt du football béninois, donc les gens y adhèrent. Oui, qu'est-ce que j'ai à dire aux joueurs en activité? Écoutez, nous sommes créés dans le but de pouvoir vous donner un accompagnement, un service qui va vous permettre de mieux gérer votre carrière. Il est très important de dire que la plupart d'entre nous, si c'est pas la totalité, nous sommes impliqués dans le football de près ou de loin. Mais nous y sommes tous. Et nous avons une expérience qu'on a à partager, que ce soit les anciens joueurs, que ce soit des journalistes, que ce soit journalistes sportifs. On est tous impliqués et on sait ce que ça demande d'être professionnel de football. On le sait. Et ce qui se passe, c'est que dans la jeunesse, beaucoup de sportifs ne réalisent pas que ça va durer qu'un temps. Et il faut profiter de ce temps pour faire un maximum de choses, pour préparer l'avenir. Et notre devoir et notre obligation serait de vous conseiller, de vous dire vos devoirs, vos obligations et aussi vos droits. Donc il est important que vous preniez des exemples, qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait de grandes carrières et qui ont beaucoup gagné. Malheureusement, ils n'ont pas été conseillés. Ils n'ont pas su faire de bons investissements ou bien épargner et se sont retrouvés sans quoi que ce soit à peine après leur carrière. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on souhaiterait éviter dans un futur.
au maximum. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais donner la possibilité à certains joueurs qui seront membres de les aider et leur donner une direction et leur donner l'expérience que nous tous on a eue, qu'il est très important de préparer l'avenir. Parce que la carrière d'un footballeur, c'est entre 7 à 10 ans en moyenne. Donc c'est très court. Et donc voilà, donc le but pour nous, ce que moi j'ai à vous dire, c'est de savoir qu'à partir de maintenant, vous avez une instance à laquelle vous pouvez compter pour vous accompagner durant l'ensemble de votre carrière et votre après-carrière. Alors Christian, il y a des joueurs professionnels, des joueurs béninois qui ont eu la chance de jouer à l'étranger, qui se sont fait assez d'expérience et qui comprennent en fait l'opportunité en fait d'un tel creuset. Et c'est le cas de Moritala Ogoubi qui nous parle ici de l'importance que peut avoir un syndicat dans la vie d'un footballeur. Parce qu'il y a les jeunes, si tu demandais tu joues, pourquoi tu joues, il ne sait pas. Il faut qu'il y ait les gens qui vont expliquer. Tu joues pour ta vie. Tu joues parce qu'il n'y a pas... Aujourd'hui on dit retraite. Il n'y a pas de retraite pour footballeur. Parce que les footballeurs ne peuvent pas jouer jusqu'à 60 ans. Si les joueurs jouent, il faut qu'il y ait les joueurs. Si les problèmes, il faut qu'il y ait quelque part qui va partir sur des problèmes comme ça là. Parce que pour moi, comme le président dit, si les joueurs il est accident, il est blessé, il y a les joueurs qui blessent sur le terrain, il y a personne qui va occuper lui. C'est nous qui va dire, ok, il n'y a pas de souci. S'il est avec nous, on va prendre les charges, on va prendre tout. Même après le foot, il y a les choses qui l'attendent lui. On parle du football professionnel au Bénin, Christian, et il est donc nécessaire que les joueurs eux-mêmes se professionnalisent, respectent donc les objectifs du club et puis en quelque sorte, voilà, je crois qu'il y a des clubs qui ont certaines obligations qu'ils demandent aux joueurs. Donc il est temps que les joueurs eux-mêmes s'y mettent et donc je crois que c'est nécessaire d'avoir de pareils creusets. Sur le continent, il y en a environ, je crois, 13 associations comme ça sur le continent. En Europe, on n'en parle pas, que ce soit en Amérique ou les autres continents. Mais en Afrique, il n'y a que 13 pays seulement qui ont de telles associations. 13 dans le Bénin? Dans le Bénin, non, 14e maintenant, le Bénin. Donc je crois que c'est nécessaire pour professionnaliser. Et pour le développement du football. En tout cas, merci à vous. Merci d'être passé sur ce plateau. Demain, nous serons vendredi. On va parler de l'affiche du week-end. Les affiches du week-end. Ouais. Très bien. Rendez-vous pris. Merci à vous, Ali Moumouni. Très bonne journée et bien des choses à toute la rédaction Sport 2, Canal 3. Bénin, vous restez avec nous. Les poubelles homologuées pour faciliter la collecte des ordures dans les villes du Grand Nokoué. Ça, vous le savez, c'est la révolution chez nous en République du Bénin. Ces poubelles sont mises à disposition par la SGDS, la Société de gestion des déchets et de la salubrité. Ce matin, nous aurons en plateau le directeur opérationnel adjoint de cette société, Mesmer Yaou, est notre invité au forum de discussion où on reviendra donc pour parler du bilan à mi-parcours de ces nouvelles mesures prises. Restez avec nous. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Tu jouais avec nous, non?
Tu trouves maintenant du travail et tu nous oublies. Tu me caches sûrement quelque chose. Mais pourquoi? Tout ça, c'est grâce à Azoli. Quoi? Azoli. Azoli, c'est une plateforme d'insertion des jeunes à l'emploi. J'ai saisi ma chance et ça m'a souri. Vous aussi, vous pouvez le faire. Toi-même, tu sais que je n'ai même pas eu le CEP. Oui, moi je n'ai jamais mis pied à l'école. Justement, Azoli, c'est une plateforme pour nous qui ne sommes pas allés à l'école ou qui ne sommes pas beaucoup allés à l'école. Ah bon? Allons-y. Tu es une jeune femme ou un jeune homme. Tu as entre 15 et 30 ans. Tu n'es pas instruit ou tu as au plus ton niveau BEPCI. Tu aspires à travailler ou à entreprendre dans les secteurs de l'agro-industrie, de l'artisanat, des énergies renouvelables, de l'hôtellerie-restauration. Saisis ta chance en t'inscrivant sur la plateforme Azoli. Rendez-vous dans les antennes départementales de l'Agence nationale pour l'emploi du 19 au 29 octobre 2021. Décroche ton emploi et réalise tes rêves. Azoli, votre insertion maintenant ou jamais. Un grand coup de froid. Et tout ça, je l'ai avec près de 70% de réduction chez Bicam Technologies. Ma clip, mon frigo. Elle est pas belle la vie? Jusqu'au 10 octobre 2021, bénéficiez de réductions incroyables, jusqu'à moins 70%. Oui, moins 70% sur une large sélection d'articles. Climatiseurs, armoires, réfrigérateurs et congélateurs. Ça glace! Rendez-vous vite dans nos boutiques Néo et Allo à Cotonou, Ganri, Avenue Stémez, Kanguizo et Erivan. Tous nos produits sont garantis jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Contact 60 00 66 66. C'est le moment de remettre un coup de froid. Yes, c'est la rentrée. La rentrée, oui, mais à petit prix. Jusqu'au 31 octobre 2021 chez Microland Informatique, équipez-vous en matériel informatique et bureautique à des prix cadeaux. Grâce à nos packs spécial rentrée, des ordinateurs portables, des imprimantes et copieurs, des accessoires d'ordinateur et tout ce qu'il vous faut pour démarrer cette rentrée en beauté. Tous nos produits sont garantis 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Rendez-vous vite dans notre showroom à Ganri, en face de la librairie Notre-Dame. Téléphone 95 95 28 24. Microland Informatique, votre solutionneur numéro 1 en impression, en papeterie et bureautique. Sur Actu Matin, ce jeudi, on parle environnement et en plateau, nous avons un plateau bien amené par Monsieur Yehou. Bonjour, bienvenue. Bonjour Christian. Merci d'être avec nous sur Actu Matin. Vous êtes le directeur opérationnel adjoint de la société de gestion des déchets et de la salubrité des villes du Grand Nokoué. Bonjour à vous, Herman Parfait Anemboussou, bienvenue. Et Assio Mokanya Siembo, bonjour, bienvenue. Bonjour Christian. Le patron environnement de Actu Matin, merci d'être là. Et Wakabali Para qui était avec nous depuis 7 heures pour la une des journaux. Eh bien, Monsieur Yehou, parlons de vous, c'est la société, la SGDS. Vous avez exigé des bacs à ordures à 2 roues, voilà, dont la capacité est estimée à 120 litres pour le ramassage des ordures dans les quartiers, dans les maisons. À côté, il y a également des tricycles qui servent à faire ce travail. Le prix de la poubelle fait débat depuis que vous l'avez instauré. 5 000 francs CFA, et ce sera cher. En tout cas, on va évoquer en plateau ce matin tout cela. Je vous propose d'abord, avant toute réaction, de suivre cet élément réalisé sur les ordures et les poubelles homologuées. Dans la dynamique de l'assainissement dans les grandes villes du sud du Bénin, la Société de gestion de la salubrité du Grand Nokoué fait la promotion de poubelles modernes. Dites homologuées, ces poubelles respectent certaines normes d'hygiène. Si dans certaines concessions, ce type de poubelle n'est pas encore dans les habitudes, au niveau d'autres, l'acquisition l'a été aussitôt et on estime que c'est une bonne initiative. Donc par rapport au ramassage des ordures, je crois que actuellement c'est adapté à la situation. Ils viennent régulièrement, fréquemment. Donc
on ne subit plus cette pression-là. Je me suis dit que si les gens déjà viennent et ils nous aident, et maintenant ils veulent une certaine amélioration, comment faire pour que le travail leur soit plus facile? Moi j'ai pensé qu'il faut les aider. Donc c'est pourquoi tout de suite j'ai été prendre la dite poubelle. Rien que pour les aider, ils sont réguliers, ils font bien le travail. Bon, et puis la mairie aussi nous aide, puisqu'on ne paie même plus, on ne paie rien. Donc je me dis, mais ça c'est la moindre des choses. Qu'il faut le faire pour les encourager, que c'est le bien de tout le monde. Ces poubelles sont pour l'instant disponibles dans le Grand Okoye comprenant 5 communes. Cotonou, Abomey-Calavi, Semek-Bodji, Ouida et Porto Novo. La sensibilisation autour de l'acquisition de ces poubelles se poursuit. Et comme résultat, l'écoulement se passe bien. La promotion des poubelles, ça coule effectivement, comme vous venez de le dire, tout se passe bien. Les ménages viennent s'en procurer également. Nous appelons à un changement de comportement. Et tout changement de comportement n'est pas immédiat, n'est pas facile. Donc nous sensibilisons la population pour qu'elle puisse comprendre la nécessité de se procurer des poubelles. Et les gens viennent acheter au fur et à mesure que le besoin se fait sentir. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 3000 poubelles déjà livrées aux ménages béninois. Nous avons aussi passé déjà une commande de 10 000 poubelles supplémentaires pour les besoins à venir pour un futur proche. Pour l'instant, aucune contrainte vis-à-vis des populations du Grand Okoye. Nous amenons plutôt la population à adopter le bon geste et se procurer une poubelle. Donc c'est plus dans une optique de promotion que nous intervenons. Sinon la population aussi peut aller acheter des poubelles sur les grandes surfaces, dans les marchés, tant que la poubelle qu'elle achète fait partie des poubelles homologuées qui sont dans les normes, qui respectent les normes établies. La poubelle homologuée est obtenue à 25 000 francs CFA. Une somme que d'aucuns estiment trop forte pour eux. Ils demandent alors que ça soit revu. Mais, par rapport aux poubelles, moi je pense que c'est le coût qui est excessif. C'est le coût qui est excessif. Donc c'est pour revoir. Je crois que c'est un coût adapté aux sociétés, mais pour les ménages, c'est vraiment difficile à supporter. Donc revoir ça à la baisse, c'est tout. Revoir le coût à la baisse. Essayer de voir s'il y a une politique pour réétudier le coût. On verra dans quelle mesure on pourra s'y adapter. Pour une efficacité dans les enlèvements des déchets solides ménagers, le gouvernement a opté pour des tricycles motorisés. Tricycles auxquels sont adaptées les poubelles homologuées. Cela facilite les conditions de collecte des déchets pour rendre le cadre de vie plus propre. Le travail se poursuit correctement sur le terrain. C'est vrai qu'avec les paniers, les bafana, les sachets, la collecte des déchets est plus rude pour les agents collecteurs. Avec les poubelles, ça permet de travailler dans les conditions plus adéquates. Sinon, à part cela, le ramassage des ordures, la collecte des déchets sur le terrain se poursuit sans problème auprès des ménages. On ramasse tout. Si on vient dans une zone, on ramasse tout. Même si le ménage n'a pas pu payer la poubelle homologuée, on essaie de ramasser leurs services, on desservit comme cela se doit. Quand on veut que la ville soit belle, c'est pas la propriété de la ville. On peut être pauvre, mais être propre. Ça participe du bien de notre pays, du bien-être de la santé et l'environnement. Le cadre de vie doit être sain, propre, attirant, agréable pour les étrangers. Il faut que nous aussi, qu'on fasse en sorte que les gens disent « Ah, j'irai à Cotonou, j'irai au Bénin », c'est ça, c'est comme ça. Depuis la création de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Okoye, les prestations sont faites sans aucun frais. La collecte est donc gratuite. Et les responsables de la SGDS invitent les concessions à se procurer la poubelle pour aider les sociétés de collecte à exercer sans difficulté. Et voilà, merci pour ce petit point à nous faire ce matin par vous, Assimo Kanye Assimo. Oui, vous qui avez sillonné les rues de Cotonou, quel est l'autre constat que vous avez eu à faire?
En dehors de ces poubelles que les ménages doivent se procurer pour rendre leur environnement vivable, il y a aussi de grosses poubelles exposées au niveau de certaines grandes places publiques qui permettent aux vendeuses, à tous ceux qui font d'activité, d'aller déverser leurs déchets dans ces poubelles-là. Et il faut aussi noter que dans la ville aujourd'hui, il y a quand même du propre. Lorsque vous passez sur les rues asphaltées, vous voyez qu'il n'y a plus du sable comme on en avait auparavant. Le travail se fait, mais il faut dire que beaucoup reste encore à faire tant que tout n'est pas fait. Justement, quand vous parlez de ces poubelles que nous voyons sur certains axes, au niveau de certains carrefours, le constat est plutôt alarmant. À des moments donnés, on constate, Herman Parfait à Niangoussou, que ces poubelles, on sent quand même que les populations vont vers ces poubelles pour y déposer leurs déchets, leurs ordures, mais ça déborde parfois et on voit les déchets traîner à même le sol. Oui, quand vous faites un peu le point de tout le programme d'assainissement qui a été mis en place, vous vous rendez compte qu'il a fallu beaucoup de temps, des décennies pour que le Bénin finalement puisse adopter cette politique-là d'assainissement à travers la création de la société de gestion des déchets de la salubrité urbaine du Grand Nokoué. Et je rappelle que ça fait 3 ans bientôt que la société a été créée, c'était en novembre 2018. En novembre prochain, ça doit faire 3 ans. Alors donc tout ce temps mis, il faut également du temps pour que les Béninois s'habituent un peu à la nouvelle donne. C'est vrai, on parle de points d'apport volontaires. Là également, il y a un spot qui passe souvent sur Canal 3 Bénin qui voit Pipi Wabaro en train de sensibiliser quelqu'un ou en train d'être sensibilisé et tout. Et la dame qui volontairement dépose l'ordure. Mais la question qu'on se fait, c'est de savoir si parce que pour le moment le ramassage d'ordures est gratuit, si c'est pour cela que par endroit ça flotte parce que vous déposez des ordures à votre devanture ou à la clôture de votre maison et vous vous rendez compte que les éléments ne passent pas pour ramasser. Qu'est-ce qui va être fait? C'est vrai, on me parlera de ligne verte qui est là, ces lignes vertes qui fonctionnent quand on le veut, mais c'est qu'il faut sensibiliser les gens, aussi bien les ramasseurs que les populations, afin qu'il y ait cette collaboration pour que le cadre de vie soit plus assaini. Oui, Wakabali Para. On a noté qu'en termes de gestion des ordures au Bénin et dans les grandes villes du Grand Nokoué, comme on dit, n'est-ce pas, on a quitté loin et on envisage aller très loin. Seulement que dans le parcours, les difficultés ne manquent pas, les obstacles ne manquent pas. Dans les grandes villes ou sur les grandes artères à Cotonou, bien entendu, comme l'a souligné à Siondo, il y a des poubelles qui sont disposées, mais à votre question que vous faisiez tout à l'heure à Herman, il y a que la quantité d'ordures varie selon les jours et les besoins, je dirais, des populations. Ce qui fait qu'on peut constater qu'une poubelle qui peut être du lundi au mardi n'est souvent pas débordée. Mercredi, la production d'ordures peut être exagérée, donc la poubelle ne puisse pas contenir. Donc un travail se fait. Maintenant, il y a des mécontents. Est-ce parce que, et là ça fait une nouvelle interrogation comme Herman, n'est-ce pas? Est-ce que c'est parce que jusque-là les choses sont gratuites, n'est-ce pas, le ramassage est gratuit, qu'on assiste à ces flottements? Qu'est-ce qui est fait peut-être au niveau des missions de contrôle pour s'assurer que les agents envoyés sur le terrain à l'effet de ramasser les ordures le font? Quel travail de sensibilisation a été fait au niveau des populations qui jusque-là n'ont pas encore pris conscience des poubelles homologuées? Parce qu'on nous a expliqué, et ça on peut le comprendre bien entendu, que les sacs Dangote, les petits sacs et autres dans lesquels nous mettons, et que les animaux en divagation viennent éparpiller, que ce n'est pas du ressort des ramasseurs d'ordures de venir arranger ça. C'est ce qu'ils trouvent dans les sacs, dans les poubelles qu'ils déversent. Alors, quel travail de sensibilisation est fait au niveau pour toucher les populations? Quel contrôle est fait au niveau des ramasseurs d'ordures? Parce que le constat, en tout cas dans la commune d'Abomey-Calavi, il y a bien de mécontents parce qu'on estime que les maisons sont choisies et autres. Est-ce que la corruption est passée par là aussi? C'est-à-dire ces maisons, quand vous êtes aligné sur une dizaine dans le quartier et qu'on vient ramasser chez les maisons 2, 3 et qu'on saute 4, 5, 6 pour aller ramasser 8, 9, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? On ne comprend pas et je crois que bien de populations ont bien entendu d'entendre la voix ou les explications de M. Mesmer Yehou, n'est-ce pas, nous apporter les clarifications nécessaires face à cette situation qui est vraiment... Voilà,
autant de questions, oui, depuis 2018, où le mécanisme a été mis en place, vaille que vaille, vous êtes en train de travailler, un travail aussi laborieux, vous pensez, Monsieur Yehou? Merci, messieurs les journalistes, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Tout ce que vous avez dit est vrai. Nous avons été créés effectivement en 2018, mais nous avons démarré effectivement sur le terrain des activités de gestion des déchets le 1er juillet 2020. Oui. Bientôt un peu plus d'un 15 mois, oui. Un peu plus d'un an. Comme vous le disiez, les difficultés ne manquent pas. Mais il y a une organisation en place, il y a des hommes en place pour mettre en œuvre cette organisation. Le ramassage des déchets est systématique dans toutes les maisons. Aucune maison ne doit être sautée. Le ramassage des déchets est gratuit, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, parce que c'est une décision du gouvernement. Il fallait stabiliser les choses, il fallait habituer les populations à un certain nombre de choses. Et je crois que les voies les plus autorisées viendront dire quand est-ce que le paiement va commencer. De toutes les façons, l'étude économique est achevée. Nous savons sur quoi nous allons nous baser pour commencer à assurer le financement de cette activité, parce que toute activité qui ne bénéficie pas d'un financement n'est pas pérennisée. Donc, je ne vais pas ici, malgré les résultats qui sont assez encourageants que nous avons sur le terrain, je ne vais pas dire que nous n'avons pas de difficultés. Nous avons des difficultés à tous les niveaux, au niveau des ménages, au niveau des PME, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas la SGDS qui va elle-même collecter les déchets dans les maisons. Nous avons mandaté un certain nombre de PME, au total 68 PME, disposées sur 68 zones de l'espace du Grand Nokoué. Je voudrais aussi préciser que la SGDS, c'est simplement la société de gestion des déchets de la salubrité, appelée le Grand Nokoué. Parce que depuis, vous êtes désormais présent sur le territoire national. À compétence nationale, parce que beaucoup de villes nous sollicitent. Beaucoup de villes veulent que nous venions chez eux parce que elles ont vu ce qui se passe dans le Grand Nokoué. Donc, il y a des difficultés au niveau des ménages qui aujourd'hui commencent à s'habituer à l'utilisation des poubelles homologuées, mais il reste beaucoup de choses à faire. Imaginez les éboueurs, nous les appelons aujourd'hui opérateurs parce que nous comptons professionnaliser ce monde. Dans d'autres pays, c'est un métier. Nous voulons rendre ce travail-là un métier pour qu'effectivement, quand vous sortez, vous puissiez vous targuer du fait que vous êtes un ramasseur de déchets. Moi, je n'hésite pas à dire que je suis un ramasseur de déchets. Même si vous occupez mais je suis un ramasseur de déchets et puis j'en suis fier. Alors, le ramasseur de déchets, certes, on l'a constaté dans certaines grandes villes, un peu comme Cotonou ou encore à Bomey-Calavi, mais le reproche qu'on vous fait ou qu'on fait à la société, c'est le fait que vous n'allez pas en profondeur dans les quartiers et que ce sont les rues asphaltées que vous arpentez. Je ne sais pas si c'est le même constat que vous faites. Wahab Ali Para. Oui, c'est le même problème que nous posons. C'est-à-dire, on dirait que c'est un peu une forme de gravure. On passe sur les grandes rues et on découvre effectivement qu'il y a des poubelles, des fois entretenues, des poubelles vidées, mais au niveau des ménages qui sont les grands producteurs des déchets, au-delà donc des industries et des entreprises, il n'y a qu'au niveau des ménages, les populations se plaignent de ce que les ramasseurs de ces ordures n'arrivent pas à leur niveau. Alors moi, ma question est de savoir quelle est la collaboration de la SGDS, n'est-ce pas, avec les communautés, sinon les collectivités locales qui reçoivent premièrement ces plaintes. Quand vous êtes un CA, vous êtes un délégué et autres, les premières plaintes, c'est vers vous qu'on les apporte. Et les CA et les chefs quartiers délégués et autres sont débordés des plaintes qui parviennent à leur niveau, liées au fait qu'il y a une forme de sélection, il y a l'irrégularité dans le ramassage des ordures, peut-être
que dans une semaine de 7 jours, donc on devrait passer 2-3 fois dans le quartier, mais on assiste dans les zones où peut-être toute la semaine on ne voit personne, et donc les ordures s'accumulent. Voilà pourquoi je me demandais, est-ce que c'est parce que c'est gratuit que les ramasseurs ne se sentent pas motivés, ou qu'est-ce qui se passe exactement? Monsieur You. Au fait, la gratuité n'a rien à voir avec, disons, les ratés que nous observons aujourd'hui sur le terrain. Les PME que nous avons mandatés pour la collecte des déchets auprès des ménages ont l'obligation de passer au moins 2 fois par semaine dans tous les ménages qui se trouvent dans leur zone. Que ces ménages se trouvent sur les voies revêtues ou sur les voies en terre, les PME ont l'obligation d'aller vers ces ménages. Mais néanmoins, il y a des zones d'accès très difficiles. Vous allez... Un peu comme un téléspectateur de Kansoupa qui se plaint du fait qu'il n'a jamais vu passer. Voilà, il y a des zones très difficiles. Difficile d'accès au tricycle, difficile d'accès même à nos camions. Les zones toujours productrices les zones productrices des déchets. Au niveau de ces zones, nous allons installer très très bientôt des bacs surélevés. Ce que nous appelons bacs surélevés, c'est des bacs qui sont positionnés sur des dispositifs et les populations se déplacent pour y déposer leurs déchets. Nous sommes en train aussi de vouloir déployer un programme de formation au profit des PME et des ménages pour leur montrer les bons gestes à adopter. Imaginez, comme on le disait tout à l'heure, les populations qui déversent, disons, les déchets de cuisine avec de l'eau dans un panier. Vous voyez un opérateur qui soulève et puis l'eau coule sur son corps. C'est pas agréable à voir. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous conseillons, parce que nous n'exigeons pas encore, mais nous allons l'exiger bientôt, nous conseillons aux ménages l'utilisation de ces poubelles qui garantit non seulement l'hygiène, qui garantit l'esthétique devant votre maison et qui facilite le travail à ces opérateurs qui viennent chercher les déchets. Donc, je ne vais pas m'excuser par rapport aux ratés qu'on observe sur le terrain. Nous sommes en train d'accompagner ces PME. C'est des PME qui ont commencé il y a 1 an et qui essaient de se professionnaliser dans l'activité. Un programme est élaboré et nous allons dispenser ce programme-là à toutes les PME, les former non seulement sur comment s'organiser sur le terrain, comment sectionner leurs zones en plusieurs sous-zones et comment desservir ces zones, la courtoisie vis-à-vis des ménages et aussi l'interdiction formelle de corruption. Parce que nous revient très souvent que des opérateurs demandent en compensation du service qu'ils offrent aux populations, demandent de l'argent. Il est formellement interdit. Et toutes les fois que nous avons été appelés pour intervenir sur ces genres de situations, dommage, je vais le dire, mais ces opérateurs ont été licenciés. Parce que ça ne va pas dans l'éthique établie au niveau de notre société. Alors, oui, c'est heureux de savoir que les rôles sont bien définis. On parle de 68 zones, dont sont UPME qui s'occupent de ces zones-là. C'est déjà heureux également de savoir qu'il y a des ratés dans le système. Mais quand on parle de poubelles homologuées, qu'on doit déposer devant nos maisons, vous connaissez les vendeurs les batteries gâtées, les batteries gâtées là. Quand ils passent par là, votre poubelle disparaît l'instant d'après. Et donc on se demande, est-ce que, parce que généralement, vous voyez des gens, je vais aller informer, quand ils passent dans la rue, ils disent Zoukole. Le temps de sortir le Zoukole, si vous ne faites pas vite là, il est parti quoi. Il est parti, il vous oublie. Donc c'est-à-dire que les gens ne prennent même pas le temps qu'il faut pour ramasser vos ordures, ils ne vous disent pas, parce qu'ils n'ont pas dit aux populations préalablement, nous passons tel jour à telle heure. Et donc vous êtes là, les guettés, le temps de dire, de vous ailer, attention, sortez les ordures, ils sont partis. Donc du coup, vous avez des ordures qui traînent devant les maisons pendant 2, 3, 4 jours avant qu'on vienne ramasser. Et pendant ce temps, vous l'avez rappelé tantôt, les chiens de nos quartiers qui doivent sillonner, ils sortent avec des sachets. Justement, c'est vrai, on parle de poubelles homologuées. Mais la grosse question, c'est comment on fait pour que ces poubelles soient accessibles? Comment on fait pour également qu'on puisse sécuriser ces poubelles-là? C'est ça la grosse interrogation, M. Guillaume. La principale sécurisation, c'est surtout l'information que ces PME doivent adresser aux ménages. Parce que je disais tantôt que c'est au moins 2 fois. Normalement, chaque ménage doit savoir les jours de passage de ces PME. Ne disons pas qu'il faut faire séjourner 7 jours sur 7 dans la semaine les poubelles devant les maisons. Les poubelles sont à l'intérieur de la maison
Et c'est seulement les jours de passage PME que vous sortez votre poubelle et dès qu'ils vident les poubelles, vous ramenez votre poubelle à la maison. D'accord? Donc, la formation dont on parlait, c'est aussi pour sensibiliser ces éboueurs, ces opérateurs sur le comportement qu'ils doivent avoir. Vous ne pouvez pas passer peut-être 2 secondes devant une maison et continuer votre chemin. Le temps que le propriétaire ou bien parce que le système de contrôle et de suivi... Non, parce que justement, il passe 2 secondes parce que ce qui est gratuit au Bénin, c'est comme une faveur. Pour le moment, ils se disent, bon, on leur ramasse des ordures gratuitement. En fait, donc c'est une faveur qu'on leur fait. Et donc, on a plus d'autorité. C'est pas la gratuité parce que peut-être c'est le cahier de charge auquel on les a soumis qui fait qu'on peut te dire que dans la journée, tu dois desservir 100 ménages. D'accord? Vous arrivez au niveau d'un ménage, vous faites attendre 15 minutes. Alors que pour desservir 500 ménages, vous avez 4 heures de temps devant vous. Vous imaginez qu'un éboueur ne peut pas passer, disons, 30 minutes devant une maison. Le temps qu'on finisse de balayer, c'est quand il est arrivé qu'on a commencé à balayer. Et on attend de finir de balayer avant d'amener les déchets dans la poubelle avant qu'ils ne les prennent en charge. Oui. Moi, je crois qu'au niveau des ménages, nous devons nous organiser aussi pour que, dès qu'on annonce l'arrivée de l'opérateur, que les déchets sortent. Mais cela n'excuse pas ces éboueurs parce que nous avons eu beaucoup de plaintes qui nous reviennent et qui disent que ces éboueurs ne patientent pas du tout pour prendre les déchets avant de partir. Mais le système de suivi de contrôle qui est mis en place, c'est que nous faisons des enquêtes de satisfaction et nous passons dans toute la zone. Si nous décelons dans une zone 5 plaintes, 5 poubelles non ramassées, vous écopez de pénalités, de grosses pénalités qui agissent sur le paiement à la fin du mois. En parlant de paiement, nous payons au poids. Imaginez, on vous dit, il y a de l'argent quelque part, autant vous amenez de déchets, autant vous êtes payé. En principe, le problème... Et c'est le contrat alors qui vous lie au PME? C'est le contrat qui nous lie au PME. Ça veut dire qu'en réalité, quand vous suivez M. Yehou, ça veut dire qu'en réalité, les déchets sont d'une importance capitale. C'est-à-dire que nous, en fait, nous vendons des déchets et on doit encore payer ce qu'on vous voit. C'est ce que ça veut dire. Non, au fait, c'est pas ça. Puisque bientôt, vous l'avez dit, les voies autorisées vont nous le dire, bientôt, on va pouvoir déhausser quelque chose sur ce que ça doit être. Donc ça veut dire qu'on vous donne ce qu'il faut, mais on doit encore payer le ramasser ces heures. Non, vous savez ce qui se passait. Les PME avaient, bien c'était des ONG, c'était des GIE, avaient des contrats directs avec les ménages. D'accord? Donc il y avait une disparité dans le paiement. À côté de vous, on paie 1000 francs, de l'autre côté, on paie 5000, et ils viennent quand ils voulaient. Et quand ils ramassaient les déchets, ils tournent derrière la maison, ils les déversent en même temps. Ou bien ils vont sur une berge lagunaire et ils déversent les déchets. Aujourd'hui, tous les déchets qui sont ramassés dans les maisons sont systématiquement sortis des villes. Vous imaginez, si je dis le chiffre, nous sortons aujourd'hui en moyenne 1300 tonnes de déchets tous les jours. Parfois, nous allons à 1700 tonnes. Voyez l'importance de la production des déchets dans nos villes. Ce qui doit changer, c'est que nous devons faire en sorte qu'aucune maison ne soit sautée et que effectivement tous les ménages jouissent de la présence de la SGDS dans leur environnement. Je crois que pour y arriver, l'aspect dont vous aviez parlé tantôt, il faut que la SGDS aussi se mette dans la danse. Ça revient à la SGDS de sensibiliser ces sociétés, ces PME qui travaillent avec elle. Moi, j'ai fait une autre remarque. Elle porte sur les tricycles dont on nous a dit que c'est des tricycles résistants. On en voit dans la ville qui sont pratiquement croulants, dont les choses là ont lâché, dont les amortisseurs ont lâché. Qu'est-ce qui est parlé alors de l'entretien des tricycles, parce qu'on les voit dans la ville. Est-ce que vous avez des pièces de rechange pour ces tricycles-là? Nous avons non seulement des pièces de rechange, mais nous avons 22 points de réparation vers lesquels ces PME peuvent aller pour réparer leur tricycle. Le problème qui se pose, chaque tricycle a une capacité, une charge utile qu'il doit transporter. Parce que les PME veulent aller très vite, faire le moins de tout possible
ces PME pour un chargement hors gabarit. Hors gabarit, disons, comme on le dit pour les camions. Hors gabarit, hors capacité de cette ici. Vous convenez avec moi que quelqu'un qui doit soulever 20 kg, on lui met 50 kg sur la tête, il va s'amortir, il va succomber. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça, je dis que nous avons, disons, élaboré un programme de formation. Un programme de formation qui permettra de mettre, disons, aux normes l'organisation, le comportement. En tout cas, tout ce que les PME doivent faire sur le terrain, nous allons déjà faire plusieurs formations en direction de ces PME, mais nous n'allons pas nous lasser de les former tant que nous n'aurons pas le résultat. Alors justement, les déchets qui sortent des maisons sont constitués de tout, pratiquement tout, et à cela, on associe de l'eau, du sable et bien d'autres objets. Est-ce que dans le plan de formation que vous faites aux éboueurs, aux collecteurs d'ordures, ils doivent faire un tri des différents déchets? Non, ce n'est pas les collecteurs qui font le tri. Dans les grandes villes, le tri se fait à la source. D'accord? Mais nous sensibilisons les ménages pour que le tri se fasse à leur niveau et que on développe une économie au niveau des ménages. Vous voyez par exemple, si on enlève tout ce qui est bouteille, on peut revendre ces bouteilles. Quand nous finissons de balayer, essayons de ne pas verser les déchets avec le sable dans la poubelle. Mais aujourd'hui, nous avons une expérience que nous sommes en train de développer à Porte-Nouveau sur le tri des déchets. Parce que nous avons constaté que avant que la SGTN ne vienne construire ces points de regroupement, il y avait des femmes récupératrices, des femmes trieuses récupératives de déchets. Nous avons formé ces femmes et nous les accompagnons, nous les avons dotées de matériel et nous accompagnons ces femmes au tri et aux récupérations. Nous les trouvons des débouchés pour vendre le produit issu de ce tri. Et à l'occasion, nous tamisons les déchets. C'est-à-dire, nous avons mis en place des tamis sur lesquels nous déversons les déchets. Et les matières fines, ce que nous appelons matières fines, c'est tout ce qui est sable, tout ce qui est petit, le béton, tout ça là. Qui peut traverser les... Imaginez, nous avons près de 38% de matières fines. Nous avons les déchets organiques qui font jusqu'à 40%. Vous imaginez, ici, nous faisons le tri. Nous pouvons faire beaucoup d'économies de déchets parce que le transport nous coûte cher. C'est au kilo, c'est au poids que nous payons aussi le transport. C'est au poids que nous payons l'enfouissement des déchets. Notre objectif, c'est de réduire d'ici 3-4 ans les déchets que nous enfouissons de moitié à 50%. Nous y attelons. Mais très bientôt, dans les quartiers où les habitudes sont établies, nous allons commencer le tri à la source. Alors, nos téléspectateurs et nous sommes curieux de savoir le sort qui est réservé, n'est-ce pas, aux ordures. Quel est le processus exactement? Lorsque les éboueurs, les collecteurs viennent dans les ménages, au niveau des ménages pour ramasser les ordures, quel est le processus jusqu'à ce qu'on s'en débarrasse totalement? Quand les ordures quittent les maisons, il y a d'abord ça va sur les points de regroupement. Au niveau des points de regroupement, il y a les trieurs, les récupérateurs qui récupèrent. C'est d'abord informel parce que nous sommes en train de vouloir installer avant la fin de l'année ces récupératrices et trieuses sur 20 points de regroupement. Donc, quand les ordures quittent les maisons, il y aura d'abord le tri et la récupération de tout ce qu'on peut réutiliser. De tout ce qu'on peut utiliser comme matière première à d'autres transformations. D'accord? Et c'est seulement après ça, les déchets qui ne servent à rien, qui ne serviront à rien, toujours que quand la technologie évolue, ce qui ne sert à rien aujourd'hui peut être encore transformé. Donc, pour l'instant, les déchets qui ne servent à rien sont convoyés sur les centres d'enfouissement technique, où nous avons une technique assez écologique, assez environnementale pour enfouir les déchets, pour que cela ne crée pas d'autres nuisances aux populations environnantes. Ah, c'est bon. Oui, l'autre travail à faire aussi au niveau des ménages pour le tri des déchets, c'est les contenants que ces ménages doivent utiliser. Parce que si on demande aux ménages de faire le tri à leur niveau, ils vont utiliser les sacs que nous appelons sachets qui ne sont pas aussi adaptés à la situation, et ça va être encore un autre problème. Donc, en même temps que la SGDS
développe ou fait la promotion des poubelles homologuées, je crois qu'elle doit aussi penser à ce type de sachets qu'on pourrait inviter les populations, par exemple, à s'acheter, à se procurer pour passer au tri au niveau des ménages. Et ça va faciliter, je crois, un peu la tâche. Notre travail de tri qui se fait très rapidement, ça m'amène en complément à ce que disait Sion Bon, n'est-ce pas, amener M. Yehou à répondre à une question posée par Herman qui n'a pas eu de réponse. Comment on fait pour que ces poubelles homologuées, adaptées donc à la situation, soient à la portée de tout le monde? Parce que le coût fait objet de débat, comme vous l'avez dit vous-même en introduction. On parle de 25 000 francs CFA pour acquérir, je dirais, les poubelles homologuées. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau pour davantage soulager les populations, soulager les ménages? Justement, les 25 000 dont on parle, c'est le prix coûtant. Le prix coûtant, c'est le prix auquel les poubelles ont été achetées à la SGDS, sans les frais de transport, sans les frais de douane. Elles ne sont pas négociables à la baisse. C'est les prix coûtants. C'est les prix coûtants, c'est 25 000. Et avant même de les céder à 25 000, nous avons fait une enquête sur le terrain dans la sous-région. C'est les prix les plus bas. La SGDS n'a pas pour vocation de vendre des poubelles. Nous sommes en train de faire une promotion. D'abord, nous avons commandé 5 000 poubelles. Bientôt, il y aura 10 000 autres poubelles qui vont venir. C'est une promotion pour habituer les populations à l'utilisation de ce type de ménage qui leur offre beaucoup d'avantages. Les 25 000, c'est peut-être la moitié du prix auquel ça se vend ailleurs. Je ne vais pas citer pour ne pas faire la publicité. À travers les images que nous avons là, on les voit entreposées, c'est-à-dire que vous n'avez pas noté d'engouement dans le rang des populations à cause du coût qu'on estime un peu élevé pour le citoyen moyen, le Guinois. Il y a beaucoup de ces poubelles-là au niveau du site d'Akbaba qui n'ont pas trouvé d'accueil. Comment se fait-il que ces poubelles-là sont encore là et vous commandez encore, vous allez commander encore des milliers? Au fait, peut-être que il y a peut-être une confusion entre les poubelles de 660 litres parce que Akbaba, c'est un mélange de poubelles de 125 litres destinées au ménage et les poubelles de 660 litres que nous utilisons pour faire les points d'apport volontaires. Au fait, ce qui se passe aujourd'hui, les poubelles ne se vendent qu'actuellement que chez nous, que sur notre site à Saint-Michel. D'accord. Nous sommes en train de développer un partenariat avec les grandes surfaces, avec les communes, pour exposer désormais, pour être beaucoup plus proche des villages. Nous allons exposer des points, nous allons exposer ces poubelles au niveau de certains points de vente que nous avons déjà ciblés. Et ça permettra effectivement aux populations d'être beaucoup plus proches de ces points. Parce que aujourd'hui, les gens vous demandent les poubelles là où est-ce qu'on peut les avoir. D'ici très très bientôt, nous allons avoir beaucoup de points de vente. Ces poubelles, les gens demandent, les gens en achètent tous les jours. Sur les 5 000, comme vous le dites, si vous comptez, nous n'avons pas encore, pas plus de 1000 encore là. Nous allons développer une politique commerciale, bien que nous ne soyons pas des commerçants. Nous allons beaucoup plus communiquer sur la promotion de ces poubelles pour permettre de les évacuer. Je crois que d'ici quelques mois, nous allons se retrouver. Est-ce que dans cette politique, vous envisagez peut-être les ventes en ligne où on peut faire des ventes en ligne pour que, sinon acheter en ligne et qu'il y ait une livraison à domicile? Nous les vendons en ligne parce que le paiement se fait. Le paiement a été dématérialisé. Ça se fait directement par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et nous les livrons. Ceux qui demandent que les poubelles soient livrées à leur domicile, nous livrons les poubelles à domicile. Ceux qui peuvent se déplacer avec un surcoût. Non, il n'y a pas de surcoût, c'est les PME. Au fait, il y a le réseau des PME aussi qui vendent les poubelles. Moyennant quelque chose. Nous leur donnons quelque chose pour placer ces poubelles. Dès que les opérateurs viennent chez vous, vous pouvez exprimer le besoin. Et ces PME vous amènent le lendemain la poubelle que vous avez demandée. Alors, est-ce que vous prenez les dispositions partant de la mentalité des Béninois, est-ce que vous prenez les dispositions au cas où, n'est-ce pas, ces poubelles deviendront obligatoires, parce que nous nous connaissons, comme on dit, quand ces poubelles deviendront obligatoires et qu'il y a possibilité à un PME d'aller peut-être acheter en quantité pour aller revendre un peu plus cher, est-ce que vous envisagez prendre des dispositions de manière à ce que sur le marché, on ne puisse pas constater, je dirais, une certaine, une surenchère de ces poubelles dites homologuées? Non, nous n'ambitionnons pas, disons, imposer ou bien détenir un monopole.
sur la vente de ces poubelles. Je disais tantôt que nos priorités, ce n'est pas de vendre des poubelles. Il y aura sûrement des privés qui vont se mettre dans la danse, qui vont peut-être trouver des circuits de fabrication pour vendre moins cher que ce que nous faisons. Mais attention, nos poubelles que nous vendons actuellement ont été éprouvées, expérimentées. Elles ont une certaine résistance à la chaleur, au poids, ainsi de suite. Très bientôt, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont peut-être se lancer dans cette activité frelatée de griffes à des prix beaucoup moindres. La concurrence, nous sommes dans un pays à économie. Mais vous misez sur la qualité libérale. Mais la qualité des poubelles dont nous faisons la promotion actuellement au niveau de la SGDS sont des poubelles homologuées et qui sont des poubelles aux standards internationaux. Si d'autres viennent, qui vous proposent des poubelles de 5 000 francs et que vous donnez à ceux-là, ou bien d'autres qui viennent vous vendre des poubelles à 50 000 francs, comme cela se fait aujourd'hui, il y a des poubelles de 5 000, exactement comme nos poubelles. Le client a le choix d'aller là où il veut. Mais ce que vous serez un peu regardant là-dessus. On vous écoute, Herman Parfait. Oui, avec la même organisation mise en place pour gérer un peu les déchets solides, on constate que effectivement il y a du sérieux dans ce qui se fait, parce que par le passé on avait quelques grognes au sujet des points de regroupement. Il y en a un au niveau des rails derrière le camp là-bas. Il y en a un autre à DJ, il y en a un autre à... Voilà. Et donc aujourd'hui, on se demande si des efforts ont été faits pour que les odeurs que dégagent ces points de regroupement-là puissent être maîtrisées. Encore qu'on a également entendu par le passé qu'il y a eu quelques années, je veux dire, quelques années, le site d'enfouissement a été bloqué. Et donc, même déjà le transport des points de regroupement au site d'enfouissement, vous voyez des camions qui chargent et qui ne couvrent pas, et quand vous êtes derrière, vous faites un effort pour soit les dépasser, vous les laissez partir parce que justement vous êtes... Je veux ça sera la dernière réponse. Les camions non bâchés qui transportent les déchets, vous n'en verrez plus. Oui, d'accord. Aujourd'hui, avec les nouveaux camions que le gouvernement a mis à notre disposition, il faut saluer l'effort du gouvernement. Jamais dans la sous-région, vous ne verrez ça. Les gens viennent nous visiter, jamais dans la sous-région, un gouvernement n'a fait autant d'efforts pour équiper un service de gestion des déchets. Nous remercions au passage. Mais finalement, à qui profitent les déchets? Est-ce que ça profite plutôt plus à l'État qu'aux populations? Les déchets ne profitent à personne. Les déchets profitent à nous tous. La bonne gestion des déchets profite aux populations parce que nous sommes moins malades. Nous avons des cadres assainis propres. L'État met beaucoup d'argent dans la gestion des déchets. En fait, j'ai fait la question parce qu'il y a un travail de recherche qui a été fait sur les déchets où l'impétrant, le désormais docteur, disait que si on demandait aux populations de vendre leurs déchets contre une modique somme, un peu comme vous l'avez dit, peut-être le sac de déchets de, c'est pas, mettons 1 kilo de déchets, ça peut leur coûter tel. Ça éviterait que les gens prennent les déchets pour les mettre dans les caniveaux ou pour les boucher, parce que justement, les déchets auraient été utilisés pour produire par exemple de l'énergie ou pour faire d'autres choses ou pour faire... Et donc, une manière pour l'État de dire aux populations, vos déchets là, nous sommes prêts à les acheter. Donc, ne les jetez plus dans les ordures. Vous allez voir que les gens vont passer de maison en maison pour dire, donnez-nous vos déchets, nous on va les vendre. Un peu comme ce que les jeunes d'aujourd'hui font quand vous voulez... Ça sera votre dernier mot. Non, en fait, les déchets s'achètent, comme je vous le disais. Le mode de paiement actuellement des PME, c'est le paiement à la tonne de déchets amenés sur les points de regroupement. Ces PME servent de transition entre la SGDS et les populations. Je ne sais pas si les populations, les ménages sont aussi disponibles pour amener les déchets sur les points de regroupement et les vendre. Ce serait très difficile et ce serait désorganiser complètement le système. Mais je vous dis que la SGDS s'améliore de jour en jour. Et notre credo, notre slogan, c'est de rendre les villes durablement propres et assainies. Et nous nous y attelons. Les résultats sont déjà encourageants, mais nous allons faire davantage. Oui, merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Mesmayehou, directeur opérationnel adjoint de la SGDS. Merci d'être passé sur le plateau d'Actu Matin pour nous apporter quelques explications, quelques éléments d'appréciation sur le travail que fait la SGDS pour rendre beaucoup plus propre et durablement nos villes. Et il y a un numéro vert. Il y a un numéro vert. Oui, il y a un numéro vert. Il y a le 99. C'est un numéro très simple. Le 99 99
70 09. 99 99 Qui est fonctionnel. Qui est fonctionnel. Opérationnel. 24 heures sur 24 heures. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Assion Mokaya Sionbon. Merci pour la rubrique environnement de ce jeudi. Merci également à vous, Akhabali Para. Mesdames et messieurs, je vous raccompagne avec cet élément en rediffusion, le nouage de foulard réalisé par Dame Zakiyat Aminou. Elle a été rencontrée par Ouliat Sanoussi. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Institut de beauté de Dame Ayoka Zakiat Aminou, qui est spécialisée dans le nouage des foulards, communément appelé guélé. Madame Aminou, bonjour. C'est un plaisir pour nous d'être accueillis dans votre institut. Dites-nous, qu'est-ce que le nouage de foulard en fait? Le nouage de foulard, c'est un habillement africain qui rehausse la beauté de la femme. Ça sort la beauté de la femme au fait. Quand la femme est bien habillée et elle noue son foulard, ça montre qu'elle est une dame et bien posée. Il y a beaucoup de différentes sortes de modèles et chaque modèle a sa manière spécifique de l'attacher. Donc ce que moi je vais vous présenter aujourd'hui, le foulard même, il y a pour 75, 85 et 100. La mesure normale là, c'est 100. C'est 100, moi j'utilise souvent et c'est ça que je conseille à mes clientes. Par exemple, pour faire l'éventail, il faut 50-50. Ça veut dire la moitié. Maintenant, pour faire les 1000 plis, ce que je vais vous faire aujourd'hui, vous prenez vos 100 là, vous divisez ça en deux, ça donne 50-50. Maintenant, les 50-50 là, vous divisez encore un 50 en deux, ce qui fait 25-75. C'est comme ça qu'on donne les coups du 1000 plis. 1000 plis là, tout le monde connaît ça. Donc c'est ça que je vais vous présenter. Et c'est le 25-75 là. On pose sur la tête. Si on veut commencer le nouage, tu mets ça au milieu de la tête comme ça. Quand on devient professionnel, on n'a pas besoin de prendre les mesures comme ça. Tu vois déjà comment tu peux prendre. Maintenant, on commence par compter les plis normalement. Ça là, c'est les techniques de base qu'on apprend aux élèves. Ça dépend. Il y a d'autres clients, ils aiment laisser leurs cheveux. On demande la préférence des clients avant de les attacher le foulard. Si tu dois laisser tes cheveux derrière ou si tu dois tout fermer. Maintenant, on tourne. Et quand on doit tourner, c'est le plus petit qui reste en haut. Et ce qui est plus long reste en bas. Le plus petit va en haut. Mais là, je constate qu'il y a au moins 10 plis. Oui. Est-ce que c'est forcément 10 plis? Ça dépend de la grandeur du foulard. Il y a des gens qui ont de petits foulards. Déjà avec 3 plis là, tu continues. Mais il y a d'autres foulards. Ça là, c'est un foulard de 4 bandes. Il y a les foulards de 3 bandes. Il y a les foulards de 2 bandes. Ainsi de suite. Tout ça là, c'est des étapes qu'on détaille aux élèves. Il y a un grand boulot derrière ici aussi, mais pour attacher, il y a une manière aussi pour attacher. On dit aussi les 1000 plis doublés. C'est vrai, on fait ça en 2 mains. Si j'avais fait ça en 2 mains, ce serait encore plus grand que ça. Il y a plusieurs sortes de foulards, les attachés, déposés. Les gens qui veulent voyager, on les attache et arriver là-bas, et tu portes ta chose. Madame Ayoka Aminou, on vient de découvrir le foulard. Il est très beau. J'ai constaté qu'en quelques minutes, vous avez pu réaliser ça. Dites-nous d'où est née cette passion. D'abord, je suis de nature. Quand la femme est belle, j'adore. Quand la femme s'habille bien et tout, j'aime voir la femme prendre soin d'elle correctement comme il le faut. Donc, je me suis dit
que j'allais apprendre ça pour moi-même, pour mes sorties, surtout que je suis cinéaste, je suis souvent sur les plateaux de cinéma et tout, donc tout est sorti l'idée. Quand j'avais appris ça pour moi-même, pas pour en faire boulot. Mais avec le temps, je me suis dit, pourquoi ne pas donner ce que je connais, prendre les élèves. C'est de là que j'ai ouvert mon institut de beauté. Vous l'avez appris où? J'ai appris ça au Nigeria. Pendant combien de temps? Disons 1 an. Moins d'1 an, mais disons 1 an. Parce que j'allais les mardis et je revenais les vendredis à cause de mes enfants. Les foulards et autres que vous utilisez pour le nouage, où est-ce que vous les achetez? Est-ce que c'est sur place? C'est au Nigeria, on prend la majorité. Parce que ça se fabrique là-bas au Nigeria. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce travail? Il y a beaucoup de difficultés, hein. Surtout quand tu rencontres des clients qui te perdent la tête, tout ça là. J'ai déjà pleuré une fois parce qu'une cliente m'a embêté ici, tout ça là. Je me suis dit que c'était une passion. Sinon, j'ai pas besoin d'être traité comme ça, tout ça là. Ça m'a fait pleurer. Ça dépend des clients. Il y a des clients qui t'emmerdent. Il faut tout faire pour satisfaire les clients et tout ça là. Donc, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Tu dois travailler à la cliente pour qu'une prochaine fois, elle revienne, pour qu'elle t'amène d'autres clients. Tu dois bien faire pour que quand les gens voient, ils disent que je vais faire ça à tel endroit. Quand vous mettez les épingles et autres, ça ne vous blesse pas les doigts, tout ça? Parfois ça blesse, surtout pour les attacher déposés. Mais ici, là, tu dois faire attention. Quand le foulard n'est pas trop dur et tout ça, là, c'est facile. C'est un métier passionnant quand même, très passionnant. Vous êtes installé ici à Calavi, on vous a vu avec plein de filles. Leur formation en fait dure combien de temps? Il y a d'autres qui se forment pendant 2 semaines, d'autres pendant 1 mois, d'autres 3 mois et 6 mois. Mais la formation qui est professionnelle, et tu vas attendre bien connaître les b.a.-ba, les maquillages, parce qu'il y a 6 sortes de maquillage. Les nuages de foulard, toutes sortes de nuages, c'est 1 an. Au moins, c'est 1 an. Mais quand tu viens pour 6 mois ou 3 mois, on te fait une formation accélérée. Si tu es intelligent, tu gagnes. Dans le cas contraire, tu reprends encore. Ici, ce n'est pas ma première boutique. J'avais commencé à Porte-Nouveau, après Tampé, et ici, c'est la 3e boutique. Disons, c'est ma 4e vague que j'ai libérée la dernière fois, l'année passée. Je suis encore sur le point de libérer d'autres. Un métier passionnant, j'ai également envie de l'apprendre. Avant même de partir, moi-même, je vais nouer un foulard. Félicitations, merci. Dites-nous, Madame Aminou, quels sont vos projets, quelles sont vos ambitions pour ce métier? Parce qu'aujourd'hui, on constate que c'est un métier qui prend de l'ampleur. J'ai de grandes ambitions, de très grandes ambitions pour ce projet, mais ça ne peut que se réaliser si je bouge un peu. Parce que je veux un salon plus grand et plus esthétique et tout ça là. Et je veux aussi approfondir ma connaissance dedans. Donc j'irai au-delà du Nigeria pour apprendre encore. Et je vais former beaucoup de filles. C'est un plaisir pour moi quand les filles travaillent, quand je les corrige et tout ça là. Quel est le message que vous avez à l'endroit des téléspectateurs? Je leur conseille de venir, de passer chez moi pour faire les nuages de foulard. Je suis à Calavi-Kouta, à côté de la poissonnerie La Fontaine. Donc je suis là pour les servir. De très jolis foulards les attendent. De très jolis maquillages aussi. Eh bien, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous étions avec Dame Ayoka Aminou, qui est spécialisée dans le nouage des foulards. Le métier, il est passionnant. Rendez-vous mardi prochain.
Et voilà, en immersion avec Ouliat Sanoussi, c'est à retrouver tous les mardis en première diffusion sur Actu Matin et les jeudis en rediffusion juste après le forum de discussion. Et bien, restez avec nous. Dans un instant, nous allons revivre l'actualité avec la presse nationale. Ce sera dans la revue de presse avec Narcisse Alossé qui revient donc sur les décisions contenues dans le relevé du Conseil des ministres d'hier, la restitution des 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey et bien d'autres sujets abordés par nos confrères de la presse écrite. La revue de presse, c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Au devant de l'actualité ce matin, des usines mises en concession. L'information fait le gros titre du quotidien Fraternité qui précise qu'au total, 3 usines de transformation de 3 denrées alimentaires massivement produites au Bénin, à savoir l'ananas, l'orange et la tomate, sont concernées par cette mesure prise en Conseil des ministres. Il s'agit, à en croire mon confrère, des usines de production de jus d'orange de Zakota, de jus d'ananas d'Alada et de purée de tomates de Komassé. Des usines mises en concession faute de débouchés pour leurs produits qui pourrissent souvent dans les champs, ajoute Fraternité, qui semble saluer cette décision du gouvernement. Entre des usines pour décorer l'environnement et des concessionnaires qui paient des redevances à l'État, il n'y a pas à réfléchir longtemps, commente la publication pour laquelle ces mises en concession constituent une aubaine pour les producteurs. Et c'est en même temps un bonus pour le climat des affaires au Bénin, s'exclame Fraternité, qui souhaite que cette dynamique qui consiste à libérer les usines et les faire à nouveau vrombir ne s'arrête pas en si bon chemin. Le même sujet fait la manchette du journal Autre Vision, qui nous apprend qu'à ces 3 usines s'ajoute la Société des industries textiles du Bénin, CITES SA de Lokossa, dont le site a été mis en concession pour la reprise de son exploitation. Confrontée à la vétusté de ses équipements, détaille le journal, la CITES SA connaît d'énormes difficultés de production qui, depuis 2003, impactent négativement autant ses activités que la qualité de ses produits. Il faut donc la réhabiliter et relancer l'activité industrielle, insiste le journal, qui trouve qu'à travers cette mesure, le gouvernement acte le processus de la renaissance de la CITES. Un avis que semble partager le quotidien matinal. Conseil des ministres, le plan de sauvetage de la CITES mis en œuvre, peut-on lire, à la 2 de 1 du Canard. En justice, les journaux nous informent ce matin de la libération de Jean-Alessandre Hontondi et de Joseph Tameyon, tous deux poursuivis et détenus depuis le jeudi 8 avril 2021 pour terrorisme et atteinte à la sûreté de l'État, requalifiés en adhésion à une atteinte en vue de commettre un acte terroriste pour déstabiliser les institutions de la nation. Le journal L'Autre Vision rapporte que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a levé hier mercredi la mesure de placement sous mandat de dépôt de ces 2 messieurs et de 3 autres personnes arrêtées pour les mêmes chefs d'accusation. Ils sont libres mais placés sous convocation judiciaire, précise la publication. Le quotidien Le Matinal lui publie dans ses colonnes les raisons pour lesquelles ces messieurs ont été libérés. Criette, pourquoi Hontondi, Tameyon et compagnie ont été libérés, affiche en manchette mon confrère qui rapporte un extrait des propos de l'avocat de la défense. Pour maître Barnabé Gbagbo, les 5 personnes libérées par la justice ont des garanties suffisantes de représentation. Ce qui fait dire à Jacques Migan, cité par le Matinal, que les procès de la justice béninoise se font de manière équitable. Dans la suite, ce matin, le retour au Bénin des 26 œuvres du Trésor royal d'Abomey. Le processus a été déclenché à la suite du lancement de la Semaine culturelle du Bénin au musée Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Les journaux nous apprennent qu'un colloque scientifique international a commencé hier mercredi. Des assises qui regroupent des chercheurs et scientifiques béninois comme étrangers et qui, selon le quotidien Fraternité, sont rehaussées par la présence de 2 ministres du Bénin, Jean-Michel Abimbola, en charge de la culture, et son collègue Aurélien Agbenonsi, des affaires étrangères et de la coopération. Mon confrère publie un extrait du ministre de la Culture qui parle d'une coopération fructueuse avec la France. 130 ans après leur entrée dans les collections françaises, rappelle Fraternité, ces 26 œuvres seront restituées au Bénin dans quelques jours. Toujours dans la suite, ce matin, Éducation et les journaux qui nous informent d'un nouvel exploit de l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA à l'international.
Selon mes confrères, l'une des étudiantes de cet institut a été distinguée au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, dans son édition 2021. Il s'agit, à en croire le journal L'Émergent, de l'étudiante Flora Agnon Dongbehoundé qui a remporté le prix CEDEAO du plus jeune réalisateur. Un prix d'une valeur de 2 millions de francs CFA, précisent mes confrères. FESPACO 2021, l'ISMA honore à nouveau le Bénin à Ouagadougou, titre le journal Les 4 Vérités. La même information fait le gros titre du quotidien d'Abaro. Prix spécial CEDEAO du meilleur jeune réalisateur du film d'école. L'ISMA hisse le Bénin au rang des meilleurs, affiche la publication qui ajoute que la lauréate a décroché ce prix grâce à son film de fin d'études de licence. Film intitulé « Intraduisible décision ». Et tous les journaux sont convaincus que cette nouvelle distinction honorifique n'est rien d'autre que le fruit du travail à effet de boule de neige qui se fait à l'ISMA. C'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à demain. Et voilà, ce sera tout pour la matinale de ce jeudi sur Canal 3 Bénin. Actu Matin, c'est terminé. Merci à chacun et à tous de votre attention. Très bonne journée. Rendez-vous demain, un vendredi à partir de 7h. D'ici là, portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.